Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo blabla où on va parler de mon harcèlement scolaire, car aujourd'hui le 9 novembre nous sommes la journée internationale contre le harcèlement scolaire et c'est donc ma participation à cette journée. Donc au cas où que tu passes par cette vidéo et que tu ne me connaissais pas avant, à savoir que donc j'ai fait 3 autres vidéos comme ça que j'appelle blabla, où je te parle un peu plus de moi, on va dire du privé, et pas du youtubeur entre parenthèses de beauté testeur. Donc j'ai fait une vidéo sur ma dépression où j'explique en fait tout ce que j'ai vécu dans ma vie qui a fait que je suis devenue dépressif. Et j'insiste bien pour les rageux, oui cette vidéo est entièrement vraie parce que, désolé mais mes parents l'ont regardée et s'il y avait du mensonge dans cette vidéo, crois-moi que je me serais fait défoncer la gueule vocalement. Mon père m'aurait sûrement foutu une belle branlée et elle aurait été supprimée dans la seconde où ils auraient fini de la regarder. Donc voilà. Et la vidéo a été postée le 26 au soir, le 27 au soir il a regardé, février pardon. Donc voilà, donc j'ai fait une vidéo sur ma dépression, j'ai fait une vidéo donc est-ce que je suis vraiment un garçon, est-ce que je suis une fille ou une personne en parcours transgenre, et j'ai fait une vidéo pour te parler de l'automutilation, quel était mon parcours par rapport à ça, quelle était ma lutte et ma façon de ne plus continuer de me mutiler, etc. etc. Je t'explique en fait comment j'en suis venue à aller jusqu'à ce point-là, et maintenant à l'heure actuelle comment je vis la chose, est-ce que j'ai réussi ou pas à arrêter, etc. etc. Donc dans cette vidéo je vais te parler de mon harcèlement scolaire. Donc à savoir que comme je l'ai dit dans la première vidéo blabla, j'envisage de faire un livre pour parler de ma dépression et un peu plus approfondir par rapport à cette vidéo qui dure quand même 1h20. Et pour donc le soin de mon livre, je me suis notée sur un cahier. Je crois que c'était quasiment un mois après, j'ai voulu continuer mon livre et donc j'ai noté sur un cahier tout ce que je me rappelais parce que dans la vidéo dépression, il n'y avait pas tout. Ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais là maintenant tout de suite te mettre le passage de la vidéo de février donc sur ma dépression où tu as donc tout ce que je dis par rapport à ça, où je te raconte des anecdotes et tout ça. Et je vais te mettre un temps dans la partie bleue, si tu connais déjà cette partie, si tu n'as pas envie de la revoir, etc. Et je t'invite donc à me rejoindre à ce temps-là pour que je te liste tout ce que j'ai subi au final, parce que dans la partie que tu vas voir juste après, il n'y a pas tout. Et par contre je vais essayer d'être au plus froid possible au niveau de la façon dont je dirai, tout simplement pour éviter de ressentir la moindre émotion, parce que sinon ça va encore faire une vidéo où je pleure et j'en ai marre. Voilà. Et je vais aussi t'expliquer en fait les conséquences que ça a eu sur le long terme pour moi et comment je vois les choses actuellement, etc. Donc comme tu as vu le passage, moi je l'ai revu ce matin donc c'est plus trop frais dans ma tête. Donc comme je l'ai expliqué, j'ai listé. Si au cas où tu me vois tripoter un petit peu quelque chose en bas depuis tout à l'heure, c'est que j'ai un nouveau panda. Voilà, je te mets son nom ici. Et donc en fait depuis tout à l'heure je suis en train un peu de bouger avec ses bras, de jouer avec ses pattes, parce qu'en fait ses pattes elles sont toutes douces, elles sont plus douces que le reste de la peluche. Et donc je suis en train de me déstresser avec ça, voilà. Tout simplement. Donc on va commencer par la 6e, vu que c'est la première année collège. Donc au final j'ai fait 4 ans, même si j'ai redoublé. En fait j'ai fait donc 6e, 5e, 5e, 4e, j'ai redoublé ma 4e mais je l'ai faite à la maison et la 3e je l'ai faite aussi à la maison. Donc mon harcèlement scolaire s'est passé donc sur ma 6e, mes 2 années de 5e et mon année donc de 4e. Donc on attaque donc la 6e, donc il y a eu une nouvelle élève, je crois que je l'ai dit dans la première partie, et en fait elle était très attirée par un garçon et elle ne supportait pas que je lui parle, sachant que j'étais ce que je suis actuellement, hein, mais en moins, avec pas de maquillage, tout ça, mais j'étais quand même un garçon qui ressemblait à une fille et ça plaisait pas non plus à cette personne-là, parce que les autres m'avaient connu ainsi et j'ai grandi comme ça, ils m'ont connu, et donc eux ça ne les avait pas dérangés parce que pour eux c'était naturel que leur Ibi soit ainsi. Alors je mets Ibi entre guillemets parce que en fait j'ai 2 prénoms, je suis née avec 2 prénoms, Ibiki et un autre, et pour la partie scolaire j'ai utilisé l'autre prénom. Et maintenant ce prénom n'existe plus sur les papiers légaux, on va dire ça comme ça, hein, tout ce qui est carte d'identité, carte vitale, machin, ce nom n'existe plus.
Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. En sport de basket, on s'est beaucoup... donc il y avait le cours de basket. Et pendant le cours de basket, cette fille a un petit peu mis tout le monde dans sa poche. Et a commencé à leur demander en fait à ce qu'on me pousse tout le temps. Donc dès que j'avais la balle et il y avait quelqu'un qui me rentrait dedans un peu en mode rugby, je finissais toujours par me m'étaler par terre, à me prendre des coups, etc. Voilà. Donc j'ai dû en parler je pense dans la première partie parce que j'ai en fait pas regardé en entier, j'ai regardé quelques petits passages pour savoir où couper. Et donc en octobre il y a eu le coup du jeu de la gifle. Donc en fait elle me met une gifle, faut que je mette une gifle plus forte, elle va me mettre une gifle encore plus forte, etc., etc. Moi je ne voulais pas le faire, mais bien entendu il y avait une autre fille qui avait pris ma main et qui me forçait, donc elle a frappé et ça comptait quand même. Voilà. En novembre, donc il y a eu le fameux coup de l'escalier et donc qu'elle a essayé de m'étrangler. Voilà, en me tirant le sac, etc. pour aller en cours de maths. Donc, si je dis pas de bêtises, hein, au niveau des mois, c'est donc le coup du ciseau et des fameux petits cheveux qu'elle m'a coupé derrière parce que ça ne lui plaisait pas que je sois un garçon et que j'ai les cheveux longs. Ouais, voilà. Donc c'est pas elle-même la fille qui est arrivée la nouvelle qui a fait ça, c'était sa nouvelle copine qui était une de mes anciennes camarades de classe. Donc voilà. Ensuite donc j'avais aussi les moqueries parce que tout le monde commençait à se mettre en couple dans ma classe, etc. et que moi c'était pas mon délire. Il y a eu aussi... Alors, la 6e, il faut savoir que j'ai vraiment fui le plus possible de mes souvenirs parce que c'était le début et que je ne maîtrisais tellement pas, je comprenais tellement pas ce qui se passait, j'étais complètement à l'ouest, que j'ai beaucoup enfui de ce qui s'est passé de la 6e et j'ai quasiment pas des briefs de souvenirs mais tellement petites que même moi-même, je suis incapable de totalement les exploiter. Je pense que vu que je connais une bonne hypnotiseuse, je pense que je vais aller faire des séances avec elle pour essayer de tout faire ressortir pour le bien de mon livre. Et donc voilà, il y avait ces moqueries de coupe et il y a eu beaucoup le jeu de l'écrasement. Donc, qu'est-ce que j'entends par le jeu de l'écrasement? Parce que tu vas te dire c'est quoi ça? En fait, c'est tout simplement que quand tu es 2 par 2 dans le couloir pour rentrer dans la classe et tout ça, c'était on s'amuse à écraser, à aplatir donc le petit Tibi contre le mur, tel une crêpe. Voilà, c'était des trucs comme ça. Ou alors on s'amusait principalement à me tirer en arrière pour que je me casse la gueule en me faisant un croche-pied en même temps. C'était des trucs comme ça. C'était plus quand même des gamineries par rapport aux autres années, mais les autres années, c'était pas avec les mêmes personnes. C'était pas le même level non plus. Donc voilà, donc il y a eu ça. Donc il faut savoir que c'est dans l'automne que j'ai commencé à m'auto-mutiler. Parce que il y avait eu déjà pas mal de trucs. Et puis c'est surtout que j'étais complètement perdue. Parce que donc j'avais grandi avec les mêmes camarades de classe. Et qui te retournent leur veste comme ça en même pas un mois. Avec une fille qui sortait de nulle part alors qu'on était une équipe. On était pas un, mais on était soudés comme les doigts de la main, comme on dit, et j'ai vraiment rien compris à ce qui se passait. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment cherché principalement à me protéger, donc à oublier le plus possible. Alors, je vais te lister vraiment assez froidement quand même ce qui s'est passé. Donc la première année de 5e, donc arrivé le premier jour, le prof de français reconnaît mon nom de famille et commence à faire des comparaisons avec mes cousins. Alors non, ce n'est pas le cousin J qui m'a fait des attouchements, c'est le deuxième cousin qui me faisait des attouchements mais qui était manipulé par le premier, par J, et son grand frère. Donc j'ai pas envie de dire les lettres parce que alors là j'ai un Carapuce et un Pikachu à côté, donc on va dire que le cousin qui se faisait manipuler c'était Carapuce et que le deuxième donc c'était Pikachu. Ouais, j'essaie quand même de protéger un minimum ces deux personnes, voilà. Donc, le professeur avait eu en fait Carapuce et Pikachu comme élèves. Et donc quand il a entendu mon nom de famille, il s'est dit « T'es leur petit frère ou comment ça se passe ?» Non, je suis juste leur cousin et je suis pas du tout comme eux. Sauf que le prof m'a pas lâché parce que j'étais de leur famille. Donc en octobre, le prof... Encore ce prof continuait, à tous les cours, il cherchait à me taquer, à me lancer des pics. Et on va dire que j'ai un nom de famille qui a un rapport avec l'automne. Et en fait, le prof sort en plein cours
mais toi, donc en disant mon ancien prénom, mon prénom français. Donc il me dit, on va dire, mais toi Ibi, de toute façon en automne tu commences à disparaître. Merci, c'est sympa. Voilà. Il faut savoir vraiment que le prof m'aimait pas, il savait vraiment le montrer, parce que dire comme ça que bah, en automne je commence à disparaître parce que mon nom de famille a un rapport avec plus ou moins l'automne. Comment te dire que tu apprécies le petit pic comme ça en plein cours, alors t'as rien demandé, et que j'étais un élève sage qu'on n'entendait pas, j'étais pas l'élève qui parlait, j'étais pas l'élève qui se faisait remarquer, j'étais pas l'élève qui faisait le con, j'étais vraiment limite le décor. Voilà, surtout en français quoi, surtout en français, c'était pas moi qui allais participer. Donc ça il a pas arrêté. En novembre, donc l'écart avec les autres camarades de classe qui sont nouveaux, que je connais personne, commence vraiment à se faire, parce que tout simplement, eh bah je suis vraiment différent des autres par rapport à toute ma façon de penser, la façon d'agir, la façon de me comporter, le fait que je sois pas perdue, mais que j'ai pas tant envie d'être un garçon que ça vu ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Après il y a eu aussi en novembre des moqueries parce que je ne pouvais plus faire de sport, parce que j'ai eu de graves problèmes de genoux qui ont fait que pendant toute ma scolarité collégienne, on va dire, je n'ai pas pu faire de sport, et même après pendant des années je n'ai pas pu faire de sport, et je peux pas en faire vraiment en grande quantité et capacité parce que mes genoux me font très rapidement souffrir. J'ai été opérée à un genou, mais ça a pas changé grand chose, et il faudrait même limite que je me fasse opérer pour la même chose à l'autre genou, et on l'a jamais fait. Donc en décembre, en plein mois de décembre, comme je ne faisais pas de sport, je n'avais pas tenu de rechange, donc on m'avait foutu le coup des douches habillées, ça j'ai dû te le dire dans la précédente partie. Donc on m'a poussé en janvier pour que je loupe les marches, 5 marches, donc dans un escalier. Ouais. Donc le coup de me balancer toute l'intégralité de la trousse à la figure, ça je l'ai dit dans la précédente partie, ça j'en suis sûre et certain. Le coup de la prof d'anglais, donc qui me dit de ne pas me mutiler en plein cours parce que ça la dérange. Ça aussi je sais, je l'ai dit. Les sacs ont été tagués avec des démons, des trucs comme ça, en fer, voilà. Sachant qu'il y avait quand même des petites remarques, des petits trucs tous les jours, des petits, tu sais, t'es trop gros, t'es pas assez masculin, blablabla. Bla bla. Et ça, mine de rien, même si ça te paraît stupide, mais à force ça fait mal. À force de prendre tous les jours, t'es pas un vrai mec, t'es trop gros, ou enfin j'avais des formes, mais j'étais pas comme maintenant, hein, parce que j'étais bien plus femme, mais j'avais quand même des formes. J'avais bonnes fesses et j'étais quand même un peu carré. Voilà, j'étais pas gros non plus parce que je rentrais quand même dans une taille 36, enfin 16 ans. 16 ans et 18 ans en maximum quand je voulais avoir des vêtements larges, et j'étais ouais, collégien, bon d'accord, mais voilà. Donc refus de sortir avec les personnes, et donc ça a vite mal tourné, je crois que je l'ai dit aussi dans la vidéo, j'ai bien expliqué, les moqueries donc sur mon... Donc après il y a eu aussi mon style vestimentaire qui n'a pas plu, parce qu'au départ j'ai essayé en fait d'être à la mode. Voilà, j'ai essayé d'être normale, et puis en fait j'avais du mal, et puis en fait comme dans une année entière il y a plusieurs mouvements de mode, il y a eu un mouvement que je n'ai pas suivi, qui était un truc tout con, c'était les chaussures qui étaient devenues à la mode, une certaine marque, un certain modèle, et j'ai pas voulu suivre parce que ça m'avait gonflé de devoir être quelqu'un que je n'étais pas, et c'est parti en cacahuète. Là, Juco, j'avais un poil de Juco. Bon, donc voilà, il y a eu ça, les moqueries vestimentaires, parce que j'essayais des fois d'avoir juste une partie de vêtements qui était moi et tout le reste qui était pas moi. Et à chaque fois que je sortais un de ces vêtements là pour tenter, tâter le terrain, même si c'était pas extrême comme je fais maintenant au niveau du style vestimentaire. Alors, je réexplique, j'ai pris du poids, donc actuellement, tant que je n'ai pas fait la nouvelle lipo qui est dans pas longtemps, il y a plein de vêtements que je peux pas porter qui sont ce que j'aime, mais j'ai réessayé plein de vêtements il y a 2-3 jours pour moi. Et logiquement, je ne devrais pas tarder à pouvoir me rhabiller comme je veux, en tout cas pour le haut. Et comme c'est ce que tu vois, c'est pas mal, c'est génial. Je vais pouvoir recommencer à être moi-même.
Donc après, il y a eu pas mal de grosses bagarres qui ont éclaté, où je me faisais donc taper par pas mal de monde en même temps. Et puis, comme c'est marrant, tout le monde se radigne. Et puis, oh bah quand Ibi se fait pousser par ceux qui étaient dans la bagarre et les gens faisaient le cercle, si je me rapprochais de quelqu'un qui était donc du cercle à regarder, je me prenais quand même un pet. Voilà, c'était des trucs comme ça. Et donc le coup du mur d'escalade, je crois que j'ai dû l'expliquer aussi, je suis montée sur un mur d'escalade avec la classe et en fait la personne qui devait m'assurer ne m'assurait pas du tout pendant la partie montée et pour la partie descendre elle s'amusait à lâcher, arrêter, lâcher, arrêter. Donc moi je dégringolais, je me prenais les prises dans le dos, c'était génial. Donc voilà, principalement il y a eu ça, il y a aussi d'autres choses, je sais très bien qu'il y a plein de choses que je n'ai pas notées. Mais il y a quand même un fossé en nombre d'années et il y a surtout cette barrière et je le sais, je le ressens quand j'essaie de réfléchir à tout ça. Il y a cette barrière de protection que je n'arrive pas à péter moi-même, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'aille voir mon hypnotiseuse. Alors je dis mon hypnotiseuse parce que j'ai quand même fait pas mal de séances avec elle et d'ailleurs il faudrait que je vois avec elle si c'est possible même de filmer pour que vous puissiez voir en fait à quoi ça ressemble une vraie séance d'hypnose. Parce que quand je vois celle qu'on voit dans les émissions de télé ou alors l'émission la j'hypnose les célébrités, c'est tout sauf ça en fait, une vraie séance d'hypnose pour la santé, pour voilà arranger des problèmes, même par exemple mes maux de tête qui ont duré des années, c'est avec l'hypnose que j'ai réussi à le régler. Mon problème de genou, c'est ça aussi qui a officiellement réglé mon problème de genou. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à me dire ça. Donc la deuxième année, j'ai eu coup la bouteille d'eau donc en plein hiver, donc on m'a vider des bouteilles d'eau en mois de décembre, je crois. Enfin voilà, c'est la période où il caillait vraiment et voilà. Donc les fumeurs qui s'amusaient à fumer et quand je passais pour aller rejoindre ma mère qui était à l'autre bout d'un long chemin, ils s'amusaient donc à me cracher toute la fumée possible à la gueule pour que je sente la cigarette et donc je me fasse engueuler. Voilà, donc les rumeurs sur le fait que je sois homosexuelle et donc que j'ai dû embrasser quelqu'un qui était du sexe opposé à moi pour prouver que ce n'était pas vrai. Voilà mon premier baiser. Enfin, premier baiser humain, parce que sinon j'ai déjà embrassé avant, j'avais déjà embrassé avant mon chat. Ouais, voilà. Je suis pas zoophile, mais je m'étais dit qu'au moins, quitte à ce que je dois embrasser quelqu'un, autant que ce soit quelqu'un que j'aime. Voilà, après il y a eu donc le problème au fait que je sois un garçon et que je ne fasse pas de foot. Et ça a pris pas mal. Enfermé donc plusieurs fois dans les toilettes. La deuxième année, cinquième, j'ai été pas mal de fois coincée dans les chiottes. Hein. Ça, à force, il y avait même le gars qui était là, tu sais, pour réparer s'il y avait un robinet qui avait été pété, des trucs comme ça, qui venait vérifier de temps en temps si j'étais pas coincée dans les chiottes. Pour te dire. Donc voilà. Donc après il y a eu le coup la période rose et la période bleue de Picasso, ça j'ai dû l'expliquer. Et ça d'ailleurs tous les jours je me faisais insulter de monstres, de démons, de personnes pas normales, que j'étais maudit, que j'étais l'enfant de Satan, des trucs comme ça. Et quand c'est vraiment tous les jours, ça fait vraiment mal. Je suis désolée si le cadre a changé, c'est juste que j'ai dû changer de batterie et ça a un petit peu déplacé donc le trépied. Et on va un petit peu casser le truc, un petit peu sérieux. Fermons mon verre. Donc, Picasso, encore une fois les sacs qui ont été tagués. Donc on apprend que je vais voir une psy et donc je me fais encore plus traiter de monstres, de démons, de personnes pas normales, etc. Je suis désolée, c'est le bruit. Donc voilà. Donc on m'a vidé plus d'une fois mon forfait téléphonique. En fait on me l'a fait toute l'année. Donc c'est plus simple, hein. On me l'a fait toute l'année, me baiser mon forfait téléphonique. Et comme c'était les anciens forfaits où tu avais, enfin j'avais un forfait bloqué où c'était par exemple, je sais pas, 1 heure de téléphone et 30 ou 90 SMS, et ben on envoyait plein de SMS pour me vider tout ça et que voilà. Donc on m'a refait tomber dans l'escalier, ça je l'avais dit. On s'amuse aussi à juste qu'on va en classe, me faire un croche-pied pour que je me casse la gueule, ou quand je devais traverser dans la salle de classe pour par exemple donner un truc à la prof ou quoi, pareil on s'amusait à me faire tomber, c'était des trucs comme ça. C'était peut-être petit mais à force mis bout à bout ça fait quand même, ça détruit. Donc ensuite il y a eu aussi un chewing-gum qui a été mis dans mes cheveux et donc j'ai été carrément obligée de couper une partie de mes cheveux. Et comment te dire que
La personne avait très bien fait le truc parce que ça a été impossible vraiment à enlever. On a passé des heures et des heures avec ma mère. Et puis au bout d'un moment j'ai commencé à lui dire écoute, j'en ai ras le cul, on va couper, ça sera plus simple. C'est pas grave. Je sais très bien pourquoi on m'a fait ça. Hein, c'était parce que j'avais les cheveux longs et j'étais un garçon et ça plaisait pas. Donc bah, j'ai subi et puis j'ai dû couper une partie de mes cheveux. Donc j'avais un endroit dans mes cheveux qui était assez gros comme ça. Ouais, gros comme ça. En gros comme ça. Et donc j'avais les cheveux courts, hein, je les coupais à ras. C'est comme les mecs quand ils coupent vraiment court. C'était juste quelques centimètres. Donc voilà, et je crois que c'est tout. J'avais pas noté plus, mais... Donc du coup mon année de 4e, ça a été la plus dure pour moi. C'est celle donc où j'ai arrêté très vite. Parce qu'après les vacances de février jusqu'aux vacances d'avril, j'y allais que quand je pouvais. Et crois-moi qu'il n'y a pas eu beaucoup de journées. Et après avril, donc j'ai arrêté l'école. Donc après j'ai eu donc les fameuses menaces de mort assez régulières. J'avais eu donc le coup des 100 boulettes de papier. J'ai eu les bons de déo de spray sur moi. J'ai eu donc les crachats dans la bouffe, le surplus de sel, etc. Ça j'en ai parlé il me semble dans la partie... Bon, il y a quand même pas mal de mois. Donc les boulettes de menaces de mort, les autres qui se sont amusés donc à me mutiler. Donc on me fait encore tomber et on s'amuse aussi à m'écraser très régulièrement, quasiment tous les jours. Ça j'ai expliqué, l'élève le plus populaire qui était amoureux d'une personne et cette personne était amoureuse de moi. Et donc du coup j'ai aussi pris cher. Il y a eu aussi quand même pas mal de maxi bastons, donc les moqueries sur le travail d'un de mes tontons. Donc le papa en fait de Pikachu et Carabus travaillait, comment dire, il était producteur d'un légume saisonnier. Et donc en fait il y a eu un des élèves de ma classe où ses parents sont allés acheter ces légumes saisonniers à mon tonton. Et le lendemain c'était ah Ibi, son père il est producteur de machin, c'est qu'un pauvre petit paysan et tout ça. Et rien à faire pour leur faire comprendre que même si j'avais le même nom de famille que ce mec, ce n'était que mon tonton. Voilà. Un tonton qui est très gentil, un tonton qui est pas spécialement méchant même pour ma vie en soi, il n'a pas été spécialement méchant. Certes, il était aux repas familiaux, mais il m'a jamais fait de mal en soi, ni vocalement en critiquant, ni en agissant mal. Donc voilà. Et donc après les messages de mort, ça je crois que je l'avais expliqué en fait. Donc moi là où je vis, on est dans une zone, surtout la ville en fait où j'ai fait mon primaire, on est dans une zone où il y a beaucoup de gens du voyage. Moi personnellement j'ai été élevée, mes parents m'ont élevée en tant que il n'y a pas à les rejeter parce qu'ils sont un peu différents de nous et beaucoup de gens autour les rejeter, ces gens du voyage, parce que bah voilà, ça plaît pas, ce sont forcément des voleurs, ce sont forcément des machins ici et là. Moi il y en avait quand même 5 ou 6 dans ma classe, je crois, j'ai grandi tout le temps avec eux. Et en allant donc à l'infirmerie une fois pour sécher un cours, je reçois un message menace de mort mais qui me fait bien flipper. Et il faut savoir qu'il y avait en fait la cour qui est divisée en deux parties et tu avais une espèce de long couloir pour aller à l'infirmerie. Et en allant dans ce couloir, il y avait des bancs. Et je vois un de mes anciens camarades de classe du primaire qui était là sur un banc en train de sécher. Et je reçois le SMS en lui disant bonjour, je reçois le SMS et là il me voit paniquer, il me fait qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je t'ai jamais vu comme ça, qu'est-ce que t'as? Et je lui montre ce SMS qui me menace très clairement et très violemment. Il me fait t'inquiète pas, tu vas à l'infirmerie et moi j'appelle les grands. J'appelle les grands, donc il a appelé tous ses cousins, etc. Et en fait, comme ils me connaissaient plus ou moins un petit peu, ben, ils se sont mis en mode gros bloc. Moi j'étais au milieu. C'est un peu, ça fait penser dans les films où t'as tous les gardes du corps et t'as la célébrité au milieu ou des trucs comme ça. Et en fait, bah, ils m'ont accompagné jusqu'à la voiture de ma maman. Et puis voilà. C'est bien pour ça que moi, c'est une preuve qu'il ne faut pas rejeter les gens juste sur une apparence, sur un détail. Parce que la preuve, qui m'a sauvée, qui était là pour me protéger et plus d'une fois,
même pendant les permanences où ça commençait à déraper, qui m'a protégée? C'était mes anciens camarades de classe, mais pas les gentils, les normaux. C'était les gitans, c'était les gens du voyage qui m'ont protégée, à chaque fois. S'ils étaient redevables par rapport à ce que moi j'avais été gentille avec eux et que j'avais jamais fait une seule différence. Et tu vois, donc je l'ai déjà dit, je suis enfant d'instit et donc en décembre il y a la kermesse de Noël. À la kermesse de Noël, je tiens toujours un stand et puis il y a 2 de mes camarades de classe, dont ce garçon, qui sont mis en couple, 2 gitans qui sont mis en couple. Et donc l'an dernier, il y a eu la fille qui est venue à mon stand et puis je lui fais, il est où lui? En parlant de, je ne veux pas dire le nom, mais je fais, il est où? Il fait, mais il est à l'autre bout de la salle et il est avec des copains. Je traversais la salle parce que c'était pendant une période où je pouvais faire une pause. Et je suis allée le voir, je lui fais, tu me fais pas ça. Non, 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 tu me fais pas ça. Tu joues pas parce que tu as tes copains devant toi que tu vas pas me dire bonjour. Là, non, je lui fais, tous les deux, c'est sacré. Tu le sais, notre relation d'amitié, elle est importante pour moi. Et donc, c'est sacré. Et c'est tout con, hein, mais ça fait quand même quelques années et depuis, la seule chose qu'il a eu comme idée de me dire pour me présenter, c'est le gosse de mon instit préféré. Il n'a jamais fait de différence entre les non-gitans et les gitans. Et je l'aime fort. J'étais là, bonjour, bonsoir, c'est moi. Voilà, donc ça prouve bien que, bah voilà, pour tous les... Je suis désolée, hein, moi, mais j'ai été élevée comme ça, ne pas faire de différence par rapport à une religion, par rapport à... Enfin, avec les arabes, gitans, ce que tu veux, asiatiques, etc. Moi, j'ai été élevée comme ça, et de toute façon, je vois pas la différence. C'est-à-dire, la preuve, les personnes qui ont été là pour moi et qui... même avec les années, même la séparation d'années, parce que encore lui et elle, les deux qui sont mis en couple, j'ai continué toujours à avoir un lien avec eux, mais il y en a où à partir du CM2 on s'est pas revu. Il y en a un, je l'ai revu dans l'année scolaire, pardon, j'allais dire l'année dernière scolaire en gros, et il était tout content de me voir, et quand il a su que j'étais devenue en dépression, il était là, non, pas toi, c'est pas possible, toi qui avais tout le temps le sourire avant et tout. Eh ben oui, voilà. Donc, on va pas continuer à pleurer. On va passer donc aux conséquences au final. Je suis désolée, je suis tout le temps en train de tripoter depuis tout à l'heure, Junko. Donc je suis désolée. Donc les conséquences qu'il y a eu sur moi au final, déjà bon. Alors je ne saurais pas te dire si le fait d'être enfant d'instit joue ou pas. Mais dans les conséquences que j'ai sur le long terme de cette phobie scolaire, c'est que chaque année, principalement au niveau de la rentrée scolaire, mais ça arrive aussi assez régulièrement, que ce soit aussi lors des vacances d'été, je fais très régulièrement le cauchemar qu'on me reforce à retourner à l'école, et surtout, vu que maintenant je suis plus très normale, qu'on me force à me normaliser et à entrer dans une norme style carrément uniforme et tout le tralala, cheveux teints, tout ce qui est ça, les tatouages, etc. Que tout normalisé, quoi. Hein, peau unie, neutre, tout ça, cheveux noirs, enfin voilà, le bagne. Et à chaque fois, dans mes cauchemars, bah, ça retourne à du harcèlement scolaire et à la violence, à tout ça, la violence verbale ou la violence physique. Et donc, un des conséquences donc, de mon harcèlement scolaire, c'est que ça a laissé des traces et qu'il y a très souvent des nuits où bah, je fais ce genre de cauchemar. Alors, ça arrive de temps en temps dans l'année aussi, mais ça, chaque pré-rentrée scolaire. Et alors, comme ils en parlent beaucoup aussi à la télé, aux infos, etc., donc forcément je l'entends. Puisque ma maman est instite, est-ce que ça joue aussi encore plus au fait que bah, je vis au rythme, pour l'instant, des années scolaires et des vacances scolaires, etc. Donc, une des conséquences est que je fais très régulièrement des cauchemars où on me force à retourner à l'école et où je resubis tout ça, où on essaye en plus de me normaliser parce que ce que je suis devenue, enfin, ou ce que j'étais mais que je cachais enfin éclos, bah, qu'on m'empêche d'être moi-même.
Ensuite, une autre conséquence un peu plus visible dans la vie de tous les jours, c'est que en fait je suis pas incapable, mais presque, de passer devant un établissement scolaire. Alors, l'école de ma maman, ça passe, parce que j'ai grandi là-bas. J'ai eu de bons souvenirs quand même là-bas, même si les années collège, parce qu'il faut savoir, je le redis au cas où, je sais plus si j'ai dit dans l'autre partie, mais la 6e était avec tout ce qui était maternelle, primaire, collège. T'avais tout ensemble jusqu'à ma 6e, et après la partie collège qui était là où j'ai fait la maternelle et le primaire, ça a été remis dans l'ancienne école. C'était une annexe en fait. Et donc, malgré cette année de 6e, il y avait quand même beaucoup d'années où tout s'était bien passé, plus ou moins. Et donc, au final, pour moi, c'est un peu mon deuxième chez moi. J'y passe autant de temps quasiment que... Enfin, j'y ai passé autant de temps que ma propre maison. Donc voilà, même maintenant, je continue à y aller je sais plus comment je voulais dire. En fait, ça plaît pas à certaines personnes que je continue à aller à l'école de ma maman, mais je vais aider. Voilà, si on a besoin de moi, je suis une personne qui aide, donc oui. Donc là, par exemple, dans quelques jours, il y a la photo de classe. Et ben, je vais revenir à l'école de ma maman pour aider pour les photos de classe. Voilà. La kermesse de Noël, certains événements. Oui, je retourne encore à l'école de ma maman et je vais aider. Waouh! Voilà. Donc, l'école de ma maman, ça va, mais sinon, quand je passe, par exemple, devant un collège, un primaire, un lycée, tout ce que tu veux, je ne me sens pas du tout à l'aise. Alors, il faut savoir que, par exemple, il y a une ville pas très loin de chez moi, où il y a d'ailleurs une de mes abonnées qui va dans ce lycée-là. Et ben, il y a une rue, on va dire, à peu près 3 voies. Et même si je suis de l'autre côté de la rue, où il y a 3 voies au milieu de voitures, je ne suis pas du tout à l'aise parce que je sais qu'il y a ce lycée-là et je sais que voilà, en plus, le pire, c'est quand il y a les élèves qui sont dehors. Oh putain, je ne peux pas. Pareil, il y a des fois quand je traîne dans cette ville, ma mère nous fait passer par une rue pour aller rejoindre une rue, tu sais, où il n'y a que des boutiques. Et on passe devant une école primaire. Tu me vois tracer, mais en mode express. Hein. T'as pas eu le temps de capter qu'il y avait un Ibi qui était passé, je te le dis clairement. Donc voilà, c'est ça. C'est si je passe devant un établissement et qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, parce qu'il faut savoir que je suis un peu plus grand que ma maman, je vais carrément me cacher derrière cette personne pour ne pas voir l'établissement. C'est-à-dire, voilà, qu'on va marcher comme ça, mais je vais me mettre en fait, on va dire que la personne est un peu plus large et plus grande que moi, donc je vais m'arranger pour que cette personne en fait me cache la vision du bâtiment. Voilà. C'est des trucs comme ça. Et donc, comme j'ai été en couple, ça je l'ai déjà dit, avec une personne qui a été à la fac. La fac, en fait, c'est un établissement assez libre. Tu peux rentrer comme tu veux, même si tu n'es pas élève, en fait. Et j'ai suivi donc la personne avec qui j'étais en couple lors d'un de ses cours. Je crois que c'est en amphithéâtre. Enfin, tu sais, les grandes salles où tu peux avoir plus de 50 élèves. J'ai voulu voir comment est-ce que j'étais capable de faire ou pas, est-ce que j'étais capable de retourner dans une école, dans une classe, et c'était peut-être pas la meilleure idée, la classe où il y a vraiment beaucoup de monde, mais j'avais cherché en fait à me mettre sur la dernière ligne tout en haut, histoire en fait de dominer la classe et de pas être dominée ni d'être au milieu, parce qu'être au milieu ça m'aurait foutu une crise d'angoisse pas possible, parce qu'en fait les personnes auraient pu me voir et donc mine de rien, parler de moi, tu sais, se dire tiens, c'est une nouvelle élève, j'ai jamais vu, ou t'as vu son style, ou quoi, parce que j'avais déjà, forcément j'avais mon style décalé à ce moment-là. Et donc j'étais tout au fond, mais même tout au fond, même avec ma musique, même avec un manga dans les mains, je n'arrivais pas à lire une seule page, et au bout de 10 minutes, je lui ai dit écoute, je me barre parce que là je peux pas. Je peux pas suivre ton cours, c'est pas possible. Donc j'ai voulu remettre, j'ai pas voulu en fait abandonner sur cet échec et j'y suis retournée encore 2 autres fois en fait dans une classe de fac. Et ouais, même malgré ma petite taille, c'est pas assez crème. On m'a même pas calculé. Même le prof il a même pas calculé que j'étais là quoi limite. Donc, sauf que le problème c'était que j'étais dans une classe de maths et c'était une petite salle et en fait j'étais sur la dernière ligne et en fait t'as juste 2 endroits pour monter et rentrer dans les lignes et j'étais en fait coincée, je pouvais pas sortir et j'ai passé tout le cours
qui était de oh, juste 1 heure je crois, à pleurer. J'étais en train de d'essayer de dessiner, mais j'arrivais à que dalle, je faisais que dalle d'intéressant. Et j'arrêtais pas d'avoir envie de... Enfin, je passais mon temps à pleurer, je tremblais, j'étais pas bien, j'étais blanc, mais alors encore plus blanc que là. Et j'étais vraiment pas bien du tout. Et j'ai vraiment... Ça a vraiment été 1 heure de torture. Et pour continuer quand même à essayer, je suis retournée donc dans la salle donc gigantesque où tu as beaucoup de monde. J'étais assez bas cette fois-ci au niveau des rangs parce que en fait la personne avec qui j'étais en cours m'avait dit viens à ce cours là, c'est un cours différent, tu verras, le prof il est génial, en plus c'est une personne trans. Donc pendant ces cours, il sort souvent des phrases et il y a moyen que tu te fendes la gueule et que tu oublies en fait ce problème de classe. Donc avant que le prof arrive, il y avait eu cette histoire d'être devant et donc j'entendais les gens parler. Je supportais pas d'avoir tous ces gens autour de moi qui parlaient, les entendre parler, même s'ils parlaient pas forcément de moi, mais je les entendais parler et c'était juste horrible parce que ça me rappelait le collège où j'avais les gens derrière moi qui arrêtaient pas de parler, monstre, démon, machin. J'entendais souvent ça pendant les cours. Et comment te dire que du coup t'as peur quand t'entends des gens parler comme ça dans ton dos, surtout dans une salle de classe. Et puis le prof a commencé à sortir qu'il avait un vagin. Et alors là, le cours il est passé crème. J'ai écouté tout le cours et il est passé crème. Le moment où le mec il a sorti j'ai un vagin. Ah ouais. Ah bah je vais écouter ton cours toi. Voilà. Mais sinon je sais très bien que j'en suis incapable. Et là où ça me fait peur c'est que donc j'ai déjà dit j'envisage d'apprendre le japonais et j'aimerais bien une fois aller au Japon aller dans les fameuses classes pour apprendre la langue. Et ça m'angoisse beaucoup parce que même si je me dis que ce seront forcément des adultes qui seront là-bas, etc., qu'il n'y aura peut-être pas tous les trucs d'ado, les petites gamineries, j'ai quand même peur parce que j'ai peur des cours, j'ai peur de ne pas arriver à apprendre parce que là aussi les profs, quand j'avais du mal par exemple en français, m'ont détruit et donc j'ai arrêté le collège, je n'ai qu'un brevet, on me fait la remarque comme quoi je n'ai qu'un brevet, mais si j'avais envie de continuer de reprendre un peu plus tard mes études, j'en suis totalement incapable parce qu'on m'a détruit. Parce que au niveau de l'école, de tout ce qui fait penser au scolaire, on m'a détruit. Il faut savoir aussi que en ce qui concerne donc cette phobie scolaire, c'est à un niveau où quand il y a les fournitures scolaires dans les rayons de grande surface, forcément j'en profite toujours moi pour, comme tu as vu la vidéo haul rentrée scolaire, même si c'était à Emma donc ça passe un peu mieux, mais si je dois aller par exemple dans un Leclerc, dans un Inter, dans un Carrefour, tout ce que tu veux, dans le rayon scolaire, à la période où il y a les affaires scolaires pour la rentrée, m'acheter un truc, juste même un paquet pour mes stylos, pour écrire mes mangas, je ne peux pas. Je suis très mal à l'aise et c'est tellement en fait angoissant que je serais prêt à la limite, et sûrement quand même foutre de ma gueule mais j'en ai rien à foutre, parce que je veux justement te partager à quel point ça m'a détruit. C'est tel que, en fait, si j'étais dans ces rayons là à ce moment là et qu'il y aurait un ado ou quoi, c'est déjà arrivé une fois où j'étais à 2 doigts d'eux, mais ça serait au point que je serais sur le point de limite de me pisser dessus, réellement, tellement que j'aurais peur. Voilà, tellement que j'aurais peur que cet élève, en gros, me parle, même me pose une question, genre t'es dans quelle classe? Ça a été fait la première année où j'ai arrêté l'école, ou donc pour ma deuxième année, quatrième, ben, j'étais vraiment à pas grand chose de me pisser dessus parce qu'on m'avait adressé à la parole, un élève m'avait adressé la parole, il m'avait demandé dans quel niveau j'étais parce que j'étais petit et que je faisais pas très vieux, etc. Et même maintenant, je sais très bien que si je faisais ces rayons-là, je pourrais pas. S'il y a un autre enfant, on va dire ça comme ça, je pourrais pas. Non. Ça m'arrive des fois d'y aller dans ces rayons, mais je regarde avant de mettre un pied dans la partie vraiment rayon s'il y a un autre enfant.
entre guillemets. Hein. S'il y a une personne d'âge d'être à l'école, je vais regarder. S'il n'y a personne, je regarde déjà à peu près vite fait avant déjà de rentrer. S'il y a éventuellement ce dont j'ai besoin dans ce rayon, je fonce, je regarde vite fait. Et si j'aperçois quelqu'un qui est sur le point de rentrer dans le rayon, je repars. Même si j'ai pas pris mon objet, je repars. J'attends que la personne sorte du rayon. Et je reviens, vu que j'ai plus ou moins repéré, ça ira plus vite. C'est tel que quand même, maintenant qu'on n'est plus dans la période de rentrée scolaire, quand je vais dans le rayon où il y a encore 2-3 cartables et des trucs comme ça, quand je vois les cartables, je peux pas. Ça me rend malade, ça me donne envie de vomir, ça me tord dans l'estomac, j'ai toutes des flashs qui s'empilent en plus à une vitesse monstre d'images de ce que j'ai vécu. Donc je peux pas tout ça. Et c'est con parce que j'aimerais apprendre des langues et donc être dans des salles de classe pour apprendre 2 langues en particulier, hors 3. Mais je peux pas. Et je sais pas ce que ça va donner plus tard quand je vais devoir apprendre surtout le japonais et l'anglais. Mais j'ai peur. Et ça crois-moi, c'est des traces qui vont me rester sur moi encore très longtemps. Peut-être pas parce que j'envisage de changer de pays dans quelques temps. Peut-être qu'en changeant de pays, je serai ce que je cherche plus ou moins aussi en changeant de pays, de cette remise à zéro dans les temps. Mais ça va être un grand travail. Mais pour l'instant, c'est à ce point-là. C'est donc des cauchemars réguliers on me force à retourner à l'école. Je ne peux pas passer ou je suis très pas bien du tout dans ma tête et en soi quand je suis devant une école et les rayons scolaires me font peur. Même le rayon, tu sais, tout au long de l'année, où tu as juste 2-3 fournitures qui se battent en duel, etc. J'aime pas y aller et j'y vais que quand je vois qu'il n'y a personne. Et je suis capable d'attendre 10 minutes, de tourner en rond autour, faire style de regarder d'autres rayons, pour ne pas rentrer dans le rayon scolaire, parce qu'il y a notre enfant, élève, qui est dedans. Si c'est un adulte, genre 30 ans, 40 ans, tu vois vraiment c'est une personne adulte, j'y vais. Donc la vidéo est à présent terminée, j'espère quand même que elle t'aura plu, elle t'aura fait découvrir un petit peu des conséquences que peuvent avoir un harcèlement scolaire. Oui, peut-être que des fois t'es moche, tous les jours peuvent faire mal et détruire. Oui, peut-être que des fois tous les jours un démon, t'es pas normal, t'es qu'un monstre, etc. peuvent faire du mal. Oui, des fois te bastonner régulièrement un élève parce que tu ne l'aimes pas peut le détruire plus tard. Donc voilà. Donc j'aimerais que maintenant, ceux qui regardent cette vidéo, vous regardiez réellement, donc là logiquement la vidéo est postée vendredi, donc j'aimerais réellement que lundi ou mardi quand tu retournes en classe, que tu observes vraiment dans ta classe s'il n'y a pas un élève qui est en train de souffrir. Et j'aimerais réellement que tu l'aides, que tu lui tendes la main et que tu sois cette personne qui au final, crois-moi, il s'en rappellera toute sa vie de toi. Il se rappellera toute sa vie que tu l'as aidé. Même si tu n'as pas fait grand-chose. Même si tu as juste dit, quand toute la classe s'en prenait à cet élève, stop, arrêtez. Sans plus, crois-moi, les gens comme moi, qui ont subi un harcèlement scolaire, nos protecteurs, les personnes qui ne nous ont rien fait, on les oublie jamais. On les oublie jamais et au contraire, plus tard si on les retrouve, on les remercie. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait envers les personnes qui m'ont aidé et les personnes même qui n'ont rien fait. C'est con, mais dans une de mes classes, il y a eu un garçon qui ne m'a jamais embêté. Vu que je suis enfant d'instit, son petit frère a été à l'école de ma maman et je l'ai remercié, juste parce qu'il n'avait rien fait. Non, mais tu ne faisais pas partie de ces harceleurs. Donc tu ne m'as pas fait de mal, tu ne m'as pas détruit. Donc je t'en remercie. Voilà. Donc voilà, j'espère au moins que ceux qui auront regardé cette vidéo auront réfléchi. Les harceleurs peut-être réfléchir à vos actes
et vous dire que peut-être que ça peut avoir des conséquences à vie. Et harceler. J'espère qu'au moins ce message vous aura permis de vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul et que si tu as besoin, petit pancha, de te confier, je suis là. Je suis le grand frère Ibi, comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, je suis un grand frère Ibi, même si des fois je suis plus jeune que certains. Donc je tiens à préciser, hein, mais si tu as envie, petit pancha, de te confier, de parler à quelqu'un, n'hésite pas, le grand frère Ibi est là. J'ai les 4 réseaux sociaux, donc voilà, hein, j'ai fait le maximum, moi, d'avoir les 4 réseaux sociaux. Je me demande même s'il faudrait pas que j'installe un 5e pour être sûr d'être un peu partout. Mais voilà, je suis sur Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram, donc si tu as besoin de parler, si tu as besoin de te confier, si tu as besoin même juste d'extérioriser, je suis là pour t'écouter, je suis là pour être avec toi. Donc j'espère surtout que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, la commenter et pourquoi pas la partager en cette journée du harcèlement scolaire. Et surtout pas que pour ça, mais aussi pour montrer aux autres que ils sont pas tout seuls, que peut-être que toi tu es prêt à les soutenir et à les aider et à les écouter. Voilà, tout simplement. Juste partager pour montrer et aider les gens, parce qu'au final ma vidéo sur la dépression a été vue 5000 fois, un peu plus de 5000 fois maintenant, et je sais que j'ai aidé pas mal de gens à prendre du recul, à se faire écouter, etc. Et c'est bien pour ça que je fais ce genre de vidéo là. Je ne les fais pas du tout pour les vues, contrairement à certains le pensent, et je ne le fais pas non plus pour le fric, je fais juste pour aider les autres, parce que je ne supporte pas de savoir que d'autres gens peuvent souffrir comme moi, que d'autres gens sont comme moi. On subit un harcèlement scolaire, on subit des attouchements, on subit une famille néfaste, on subit un couple qui les a détruits, etc., etc. Un père qui ne les aime pas ou autre. Je veux justement vous aider les gens. C'est tout ce que je demande. Donc voilà. Sur ce, à bientôt, et en fin de mois je te retrouve pour te parler de cyberharcèlement. Et bon, une vidéo qui est un peu moins blabla, mais te parler du pourquoi je n'aime pas Noël et quel est mon problème avec Noël, qui sera une vidéo donc pour la fin du mois de décembre. Sur ce, à bientôt.